messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Allez, on regarde le sommaire. La Grande Team vous propose ce soir les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans votre rubrique LGT News. Affaire Fecafoot ministère. Un danger pour le football camerounais. On en parle en actu. Excellente émission en compagnie de Marie-Christine Begré et ses invités. Alors, pour notre soirée sportive, je serai donc accompagnée de Roger Stéphane, de Jean-Philippe, de coach Koneya et aussi de coach Alain. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, c'est parti donc pour 90 minutes en votre compagnie. Vous aussi, très chers téléspectateurs, merci d'être toujours présents de 20h30 à 22h chaque soir, du lundi au vendredi. Alors la question LGT de ce soir, affaire Fecafoot ministère, un danger pour le football camerounais. Bon, vous pouvez participer à l'émission et vous avez même la possibilité de nous appeler sur le numéro de téléphone, sur le téléphone de la 3. Et le numéro est le suivant, 27 21 59 93 99. Et aussi, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Voilà, ce sera donc le sujet principal de l'actu de ce soir. Mais bien sûr, nous aurons d'autres rubriques comme le focus et aussi les cartons de la semaine, mais surtout LGT News. Et on part même pour LGT News. On y va. News. Ouvrons à présent le chapitre football. Trophy Tour, la coupe présentée au corps diplomatique en Côte d'Ivoire. La caravane de présentation du trophée de la CAN 2023, remportée brillamment par les éléphants, suit son cours normal tel que prévu par la Fédération ivoirienne de football. En effet, après des détours dans les communes et au sein des partenaires et sponsors de la FIF, le Graal continental a été présenté à la communauté diplomatique et consulaire en Côte d'Ivoire. C'était hier mercredi à l'occasion d'un banquet de réception à Cocody de Plateau organisé par le président de Afrique Japan, Ferdinand Bleka. Cette présentation du trophée de la CAN a été une belle opportunité pour les diplomates de revenir sur les intenses émotions procurées par ce sacre des éléphants. Intervenant au nom de la FIF, Malik Toé, par ailleurs premier vice-président, a remercié les organisateurs de cette cérémonie de présentation de la coupe. Ce trophée est le fruit de votre engagement et de votre soutien, a-t-il fait savoir. À noter que plusieurs hommages ont été rendus aux joueurs et au staff technique par les différents intervenants au pupitre. LGT News. Ghana, éliminatoire mondial 2026. Pas d'André Ayew contre le Mali et la Centrafrique. Le nouveau sélectionneur des Black Stars du Ghana a dévoilé hier sa liste pour les éliminatoires du Mondial 2026 contre le Mali et la Centrafrique dans le cadre des 3e et 4e journées. Le grand absent de cette liste est bien évidemment André Ayew, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille. Le fils aîné d'Abedi Pelé avait pourtant été appelé en mars dernier. Cette absence sonne-t-elle la fin de l'idylle entre le joueur expérimenté de 34 ans et l'équipe ghanéenne avec laquelle il compte 114 sélections et 24 buts? On le saura dans les mois à venir. LGT News. Arabie Saoudite, Neymar crève les pneus de la voiture de Renan Lodi. Neymar occupe son temps, loin des terrains comme il peut. L'attaquant d'Al Hilal a rendu la monnaie de sa pièce à son coéquipier, l'ancien Marseillais Renan Lodi. Neymar a voulu se venger d'une manière disproportionnée alors que son partenaire a fait un vœu au lacet de sa chaussure. Le joueur éloigné des pelouses depuis octobre 2023 en raison d'une rupture des ligaments croisés et du ménisque du genou gauche a crevé les pneus de la voiture de son compatriote en représailles. Une affaire sans conséquence pour les deux joueurs en club. Voilà, très chers téléspectateurs, une autre information pour vous. Gala de boxe. Les amoureux de la boxe seront servis ce vendredi à l'occasion du gala de boxe dénommé Fight Nation. En vedette, Michel Soro, le franco-ivoirien, sera face à Oziel Santoyo,
le Mexicain. Plusieurs combats sont au programme de ce gala qui sera retransmis en direct sur la 3 depuis le palais de Lyon-Guerlain en France. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous du vendredi à partir de 18h, bien sûr en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Bon, le débrief des news. Coach Kodeyaya, un tour au Ghana avec vous, on parle d'André Ayew. Oui, André Ayew ne fait pas partie de la liste d'Auto. Il a décidé de ne pas l'appeler pour les 2 matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et bien, c'est une décision très forte quand on sait l'importance, l'impact d'Ayew au sein de la sélection des Black Stars du Ghana. Oui. Donc déjà au Ghana, ça suscite déjà beaucoup de débats. Il y a d'ailleurs son frère aîné qui a fait une sortie donc pour décrier cet état des faits. Il dénonce le fait qu'on veut amener Ayew à une retraite forcée. Moi, je pense que le sélectionneur, quant à lui, a dit qu'il a eu Ayew au téléphone. Il a eu à échanger avec le joueur. Et c'est vrai que Ayew n'est pas du tout content de sa non-sélection, mais le sélectionneur, il assume donc ce choix-là. D'accord, ok. Oui, Coach Ala. Moi, je pense que c'est la dernière prestation d'Ayew pendant la dernière CAN qui n'a pas milité en sa faveur. Et puis après, quand il rentre en France, il ne joue pas assez en club et joue quelques bouts de match. Je pense que Otto Fischer, à l'issue de tous ces ingrédients, à l'issue de toutes ces analyses-là, je pense qu'il a décidé, Otto Addo plutôt, à l'issue de tous ces ingrédients, il a décidé vraiment d'échanger avec le joueur, de lui dire que bon, peut-être cette fenêtre-là, il ne va pas l'appeler. Et s'il revient au meilleur de sa forme, peut-être qu'il va l'appeler. Maintenant, c'est normal que son frère se plaigne. Peut-être qu'il s'est dit que son protecteur n'est pas là. Peut-être que ça va faire une cassure au niveau de l'équipe nationale. Mais je pense que le plus important, c'est l'état d'esprit du groupe qui doit prévaloir aux dépens d'un joueur. Donc, nous tous, on attend ce que l'équipe va produire sans Ayew. Sans Ayew, d'accord. On attend donc. Et puis, Trophée Tour, ici en Côte d'Ivoire, la coupe présentée au corps diplomatique. Oui, le trophée de la CAN et le corps diplomatique, j'ai envie de dire. La communauté diplomatique a touché le trophée de la CAN. C'était hier autour d'un repas du côté de Cocody. Un joli banquet pour féliciter le staff, les éléphants, et rendre hommage à la Fédération ivoirienne de football. Les diplomates ont tenu, comme tout le monde d'ailleurs, à traduire leur fierté aux éléphants de Côte d'Ivoire. La CAN fut belle, c'est fait une parfaite réussite, une communion avec l'ensemble du monde entier. En son absence, c'est le vice-président de la fédération Malik Toé qui a représenté le président Idriss Diallo. C'est une très belle initiative à mettre à l'actif de Afrique Japan, une organisation réputée dans le domaine de la coopération internationale et dirigée par Ferdinand Bleka. C'est elle qui a été à l'initiative et qui a organisé cette belle cérémonie. Bravo pour cette action et merci pour le corps diplomatique pour ce bel hommage rendu aux éléphants de Côte d'Ivoire et à son staff, technique. On est très heureux de savoir que les diplomates sont aux côtés de la Côte d'Ivoire dans les grands moments de réussite. Et la CAN a été une belle réussite. C'est donc tout à fait naturellement que le corps diplomatique veuille féliciter le staff technique et les éléphants de Côte d'Ivoire, sans évidemment oublier la Fédération ivoirienne de football. Bravo à tous, notamment Afrique Japan qui marque un très bon coup avec cette belle, sympathique cérémonie. Voilà, donc la caravane de présentation du trophée de la CAN 2023, remportée brillamment par les éléphants, suit son cours donc normalement. Oui, Jean-Philippe, avec vous, on parle de Neymar. Oui, on va s'amuser un peu du côté de l'Arabie Saoudite. On sait que la saison est terminée et tous les internationaux sont en train de regagner leur base, sauf quelques-uns. Voilà, les champions de l'Arabie Saoudite avec la formation de Al Hilal, de Neymar, son coéquipier Renan Lodi en club, ex-joueur de l'Atlético de Madrid qui l'a rejoint et avec qui il passe du bon temps. On sait que Neymar est en inactivité depuis le mois d'octobre 2023. Il est en train d'essayer de se remettre à niveau pour jouer peut-être sa dernière saison hors du continent sud-américain, lui qui est annoncé à Santos pour la saison prochaine. Et donc, bon, pour passer du bon moment, et vous savez, c'est une manière également de communiquer quand ces athlètes-là savent que peut-être les écrans ne sont pas trop positionnés sur eux. Ils s'adonnent à certains gestes pour passer en fait divers. Et c'est un fait divers qui est assez drôle entre deux personnes qui gagnent suffisamment bien d'argent. Ouais. Voilà, l'un noue les lacets de l'autre, l'autre doit crever ses pneus.
Bon, je pense que si vous crevez les pudeurs de Roger Stéphane ici, vous allez devoir débourser assez d'argent pour pouvoir. Oh là là. Voilà, mais bon, je pense que c'est bon enfant, ça montre qu'il y a une bonne entente entre eux et on espère retrouver en tout cas Neymar le plus tôt possible sur une pelouse. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, ce n'est pas les pneus de la voiture de Roger Stéphane qui seront crevés. Allez, on aura le focus dans quelques secondes où justement on parlera de la finale de la Ligue des champions UEFA. Pour l'instant, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Et on se retrouve bien sûr dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Restez avec nous sur la 3 pour le... Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et bien sûr, nous passons au focus. Ce samedi, le Real Madrid et le Borussia Dortmund ont rendez-vous à Wembley pour la finale de la Ligue des Champions. Une rencontre qui verra certainement la participation de notre champion d'Afrique 2023, Sébastien Haller. Alors, on en parle avec nos consultants. Une très belle finale qui s'annonce, Jean-Philippe. Oui, magnifique finale, assez inédite. C'est vrai que peut-être qu'on ne s'attendait surtout pas à ces deux clubs-là en finale. Du côté du Real Madrid, lorsque cette équipe a croisé l'équipe de Manchester City, on savait que City était une formation beaucoup plus puissante que celle des Merengues. Ils ont dû faire le dos rond, mais quand ils ont battu City, tout le monde s'est automatiquement dit qu'ils allaient aller au bout de la compétition, ou du moins arriver au moins en finale. Face au Bayern, c'était très difficile. Ils sont passés à 2 doigts de se faire éliminer. Encore l'esprit madridiste a primé du côté du Santiago Bernabéu. Et en face, il y a quand même l'équipe la plus inattendue de cette édition, le Borussia Dortmund, formation en difficulté extrême en championnat, en difficulté même en début de la compétition. Elle sort quand même, je crois, 2e de sa poule derrière le Paris Saint-Germain. Et ensuite, à chacune des étapes suivantes, elle a eu quelques difficultés. Elle passe toujours de très près de l'élimination, mais lorsqu'elle est chez elle, avec son magnifique mur jaune, elle devient une toute autre formation. Et on a pu voir sa masterclass en demi-finale retour du côté de Paris. Un jeu totalement dominé et maîtrisé face à l'équipe du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé n'a même pas pu exister. Et on a les coéquipiers de Sébastien Haller qui s'invitent à Londres pour cette très grosse finale qui s'annonce. Maintenant, cette équipe du Borussia Dortmund, il faut quand même lui rendre un certain hommage. C'est une formation qui a joué plusieurs finales. Je crois qu'il y a un titre de champion d'Europe. Et c'est une équipe qui est tellement inattendue avec des garçons extrêmement talentueux que cette équipe du Real devrait s'en méfier. D'accord. En tout cas, Borussia Dortmund, Real Madrid, on doit s'attendre à une finale très apprêtée, coach Alain. Oui, effectivement, une finale très apprêtée quand on regarde le capitaine Emre Can qui aura la lourde charge de porter cette équipe du Borussia Dortmund en face de lui. J'espère qu'il a déjà annoncé sa retraite. Toni Kroos, on espère que ça sera son dernier match, cette finale. Maintenant, si je parle de la finale, je pense qu'au niveau du milieu de terrain... Ah, d'accord. Non, je parle en club. Maintenant, on espère peut-être qu'il ne va pas jouer la finale avec son club. On ne sait jamais. Mais cette bataille-là va se passer au niveau du milieu de terrain. Je pense que l'équipe qui va gagner la bataille au milieu de terrain et surtout l'équipe qui va gagner tactiquement ce match, parce qu'en face du maître du Real, il y aura aussi un autre maître de Borussia Dortmund qui sera en face. Donc, quand le maître est en face de l'élève, je pense que celui qui a mieux assimilé les leçons pourra prendre le dessus. Dortmund qui avait déjà perdu une finale à Wembley en 2013 face au Bayern, coach Koneya. Oui, effectivement, Borussia Dortmund qui effectivement avait perdu lors de cette finale. Mais je veux dire que c'est une occasion pour cette équipe de Borussia Dortmund d'aller se battre crânement face à l'orgue madrilène pour pouvoir sortir de cette finale avec la victoire. Mais ce que je veux dire, il va falloir que le Real de Madrid fasse très attention à cette jeune équipe qui nous a démontré, notamment pendant cette demi-finale face au PSG, qu'elle est capable de laisser venir l'adversaire, elle est capable de contenir l'adversaire.
c'est une équipe qui sait défendre devant ce but et dont le point fort, c'est sur la phase de transition rapide. Et ça, tenez-vous bien, et c'est une équipe qui va très, très, très bien. On se rappelle encore de ce déboulé de son attaquant ailier Adeyemi, qui, lors d'un compte, qui allait tout seul, qui a failli battre Donnarumma. Nous, c'était la vigilance de Donnarumma. Donc, c'est une équipe face à laquelle Carlo Ancelotti doit faire très attention. Mais connaissant aussi Carlo Ancelotti, ce vieux Prisca qui a plus d'un tour dans son sac, on se demande encore tactiquement qu'est-ce que Carlo Ancelotti va proposer durant cette finale. Mais j'avoue, Marie-Christine, que ce sera une très, 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 très belle finale. On attend de voir. Jusque-là, Carlo Ancelotti a évolué dans un 4-4 de losange. Eh bien, on se demande qu'est-ce qu'il va proposer. Déjà, il y a 2 jours de cela, lorsqu'il s'exprimait face aux médias, il disait qu'il redoute cette équipe de Dortmund. Ils vont se battre, il a dit. Nous allons nous battre, nous savons que ça ne va pas être facile. Mais ils vont se battre, en tout cas. Donc comme vous le dites, un coach Koné, on devrait s'attendre en tout cas à une bataille tactique aussi, Roger Stéphane. Évidemment, entre 2 grands techniciens, Ancelotti pour l'équipe du Real de Madrid et Ter Ziege du côté de Dortmund. Mais en même temps, c'est une bataille équilibrée entre deux entraîneurs. L'un, l'Italien du Real, a quasiment tout gagné. Il fait partie des meilleurs entraîneurs au monde depuis de nombreuses années. En plus, il connaît parfaitement le parfum de cette compétition. Je pense qu'il va nous arriver avec son 4-4-2, mais qui ressemble parfois à un faux 4-3-3, avec un Jude Bellingham qui joue faux 9, entouré de Vinicius et Rodrigo. Il va peut-être venir avec... Ter Ziege, je le vois jouer dans un 4-5-1. Il va blinder son milieu de terrain avec 5 joueurs et laisser Folkluz, l'avant-centre allemand, sur le front, sur le front de l'attaque. Courage, vous allez y arriver. Oui, j'arrive d'ailleurs toujours. Oui. Et brillamment. Bon, pas toujours, même. Et donc, il va faire ça parce qu'il va blinder son milieu de terrain pour empêcher justement l'équipe de Real de développer son jeu, comme il a réussi brillamment face à l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc, tactiquement, ça va être un match assez fermé, à mon avis, parce qu'il y a une équipe de Dortmund qui va venir jouer crânement ses chances, comme elle a fait. On ne l'attendait pas à ce niveau de la compétition. Elle a déjoué tous les pronostics, elle est là. Donc, visiblement, il y a un gros favori qu'on appelle le Real de Madrid. Meilleur effectif, meilleure saison, meilleur parcours, pleine confiance. Mais attention, une finale a une saveur toute particulière. Et j'espère que le Real de Madrid... qui sera soutenu par tous les Ivoiriens, parce que je vais mal comprendre que les Ivoiriens supportent le Real de Madrid, que le Dortmund crée la surprise face à cette équipe du Real de Madrid. En tout cas, dans l'équipe de Dortmund, justement, nous avons notre compatriote Haller. Jean-Philippe, est-ce qu'il y a des chances de voir Haller aligné? Je failli dire, est-ce qu'il y a des chances de le voir gagner? J'allais dire oui. Pour être véridique, aujourd'hui, personne ne sait ce que Ter Ziege va faire, même si toute la saison, il a démontré que son attaquant titulaire, c'était Füllkrug. Et Füllkrug n'étant pas blessé, ayant été ménagé ces les dernières journées du championnat, il devrait débuter la rencontre. Sébastien Haller est présent avec sa formation. Sur les dernières images qu'on a pu voir, il prend une part active à toute la préparation de la compétition. Et on le sent moralement prêt à relever ce défi, peu importe le nombre de minutes que Ter Ziege lui accordera au cours de cette finale. De toute façon, une finale ne se joue pas, elle se gagne. Donc quand un entraîneur décide de vous accorder même 2 ou 3 secondes de jeu, vous devez tout simplement profiter de cela pour montrer de quoi est-ce que vous êtes capable. Maintenant, concernant les chances de Dortmund, il y a quand même une tendance qui se dessine cette saison au niveau des coupes européennes. Sur les 2 premières finales qui ont eu lieu, ce sont les formations qui n'étaient pas favorites qui se sont imposées. L'Atalanta Bergame a battu l'équipe du Bayer Leverkusen. L'Olympiakos a battu l'équipe de la Fiorentina. Si cette tendance, je dirais, se poursuit normalement, on devrait voir peut-être le Borussia Dortmund s'imposer. Sauf qu'en face, vous avez une formation qui semble avoir le fétiche de cette compétition et qui ne se complaît pas dans des expérimentations entre guillemets farfelues. Vous avez un entraîneur qui est très classique. Aujourd'hui, je pense que si vous interrogez tous les observateurs du Real, ils vous donneront à hauteur de 80% la composition de l'équipe type et même des remplaçants. Ancelotti, ce n'est pas un entraîneur fantaisiste qui va vous inventer des systèmes qu'il ne maîtrise pas. Alors qu'en face, comme Roger l'a dit, Ter Ziege sait qu'il va avoir une formation contre laquelle il est obligé de jouer dans le style de la confrontation face au Paris Saint-Germain. Il va leur être difficile d'avoir la position du ballon déjà.
il va leur être difficile de pouvoir dominer l'adversaire. Donc, ils vont peut-être essayer de procéder par des contre-attaques, comme le BN l'a fait lors de la demi-finale passée. Mais bon, c'est ce samedi, on verra ce que ces deux coachs vont nous proposer. Mais pour notre international, Sébastien Haller, je pense qu'il devrait être dans le groupe. Et pourquoi pas, on espère que l'entraîneur lui accordera quelques minutes, au moins pendant cette finale, pour qu'on puisse avec joie le revoir sur un terrain. Ah, on espère en tout cas revoir notre compatriote à l'heure. Voilà, Dortmund, Real Madrid, c'est ce samedi la finale, donc la Ligue des Champions. Les cartons de la semaine, c'est maintenant. Alors, pour les cartons de la semaine, chaque chroniqueur, bien sûr, choisit de commenter un fait de l'actualité sportive. Et bien sûr, il attribue un carton selon son appréciation. Donc, le carton vert, satisfaction. Le carton jaune, avertissement. Et le carton rouge, sanction. Alors, on va commencer avec Coach Koneyaya, votre carton. Oui, je donne un carton vert. Carton vert au coach Guamene Maxime. Qui, une fois de plus, a fini champion de Côte d'Ivoire. Je pense qu'il est à son 3e titre, si je ne m'abuse, de champion. Donc, c'est vraiment à féliciter, c'est vraiment s'arrêter un peu et pouvoir parler un peu de cet entraîneur-là qui est vraiment passionné de son métier d'entraîneur, un entraîneur de caractère, un entraîneur qui, évidemment, partout où il est passé, il essaie vraiment de, Marie-Christine, de laisser son empreinte. Donc, vraiment, je voudrais saluer ce technicien local qui est en train qui a réussi là où les autres ont échoué. Parce que depuis 2019, 2020, 2021, le FC San Pedro à chaque fois terminé vice-champion, mais jamais ils n'ont pu s'adjuger le titre de champion de Côte d'Ivoire. Et Alain arrive en 2 saisons. Maxime Guamene arrive en 2 saisons. Et, oui, en 2 saisons, disons 1 saison et demie, parce qu'il prend l'équipe en cours. Et donc, il arrive et il place donc, le FC San Pedro sur le toit de notre championnat. Bravo à Maxime. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va lui souhaiter? On va lui souhaiter bonne chance pour la joute continentale. C'est là maintenant que les Ivoiriens l'attendent, parce que jusque-là, sur le plan continental, il n'a pas montré grand-chose. On espère que ce sera l'occasion pour lui de pouvoir, une fois de plus, faire parler de lui sur le plan continental. Donc, bonne chance à Guamene Max, Diru Barros, et bonne chance aussi au FC San Pedro. D'accord. Carton vert, donc, pour le coach Guamene Maxime. Roger Stéphane, votre carton. Carton vert à Soro Bonati Yene Corina. Elle est ivoirienne. Elle vient de décrocher la médaille d'or au championnat du monde de patinage artistique en Italie. C'était le 25 et 26 mai dernier. Elle a écrasé ses adversaires avec 154 points. La deuxième, qui est italienne, Federica, a eu 139 points. Et puis la troisième est une colombienne. Elle a eu 129 points. Donc l'ivoirienne est championne du monde et médaillée d'or. Alors, elle est le fruit d'un mélange culturel. Sa mère est italienne et son père est ivoirien. Elle s'appelle Yene Bonati Soro. Je crois qu'elle doit être Sénoufo. C'est Sénoufo pur. 23 ans. Bon, on n'a pas de confirmation. Belle à lui est lancée. Elle a été repérée l'année dernière par la Fédération de sport de glisse, des patins de sport de glisse en Côte d'Ivoire. Et puis, pour son palmarès, elle est médaille d'or du prestigieux concours international Coppa Italie. Elle a une 4e place au championnat d'Europe en 2015, ainsi qu'à Sedmark International Trophy. C'est une belle championne, grande championne qui est en train de confirmer et qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Soro Bonati Yene Corina, on espère qu'elle va venir visiter la Côte d'Ivoire bientôt pour présenter sa médaille de champion du monde et qu'évidemment, comme on l'a fait pour tous les autres champions du monde, elle sera reçue par les autorités et félicitée. En tout cas, bravo à elle. Voilà une autre fierté du sport ivoirien. Elle vit en Italie et elle fait vraiment plaisir. Bravo et félicitations à Yene Corina. Voilà, une fierté ivoirienne, véritablement, vous l'avez dit, Roger Stéphane. Soro Bonati Corina, championne du monde de patinage artistique. Voilà, la Côte d'Ivoire encore championne du monde de patinage artistique. Voilà, Coach Alain, votre carton. Carton jaune à la Ligue professionnelle.
Pourquoi carton jaune dans la Ligue professionnelle? Vous savez que c'est la Ligue professionnelle qui organise les championnats de Ligue 2 et de Ligue 1. Aujourd'hui, dommage que la poule B, la Ligue 2, est terminée ce soir. Et puis, on n'a pas de calendrier pour la poule A. On ne sait pas quand est-ce que la poule A va se jouer. Vraiment, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette fédération, surtout au niveau de cette ligue professionnelle? Aujourd'hui, tous les matchs sont arrêtés. Quelle est la cause? Pourquoi est-ce que la poule A ne se joue pas au même moment que la poule B? Aujourd'hui, la poule B est finie. L'équipe de Oza est montée en Ligue 1. Dans la poule A, qui sera en Ligue 1 entre l'Africa et le club de Isca? En bas du tableau, qui va accompagner, comment il s'appelle, Donkov en Ligue 2, oui. Entre Tchologo, Aboasso et Siroko. Donc la grande question est, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la Ligue professionnelle ne nous donne pas des explications? Pourquoi est-ce que le championnat de la poule A a été reporté? Donc carton jaune à la commission qui s'occupe de tous ces litiges-là. Jusqu'à présent, ces litiges ne sont pas encore réglés. À quand est-ce que ces matchs vont se jouer? Est-ce après les matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde, ou bien avant les éliminatoires de la Coupe du Monde? Tous les Ivoiriens s'interrogent. Ou bien la Ligue 1 va-t-elle finir avant la Ligue 2? Grande question. Pourquoi? Parce que la Ligue 1, les derniers matchs commencent demain vendredi et se terminent dimanche. Pendant ce temps, la Ligue 2 encore, on ne sait pas qui va monter en Ligue 1 au niveau de la poule A. Vraiment que la fédération, surtout la Ligue professionnelle, nous éclaircit sur tous ces problèmes pour qu'on ait une visibilité pour que la poule A puisse finir ce championnat. Bien sûr. Quand est-ce qu'on pourra voir donc les derniers matchs de la poule A? Donc carton jaune de coach Alain pour la Ligue professionnelle. Jean-Philippe, votre carton. Il est vert. Oui. Il est vert pour Rafael Nadal. Rafael Nadal qui a joué son dernier match de Roland Garros, là où plusieurs personnes s'attendaient à un grand hommage pour ses adieux au tennis mondial. Comme l'a dit Amélie Mauresmo, tout était prévu pour lui rendre un grand hommage pour sa grande carrière, mais il est revenu. Il est revenu ses paroles, sûrement parce qu'il ne veut pas terminer sa carrière sur un échec. Il a décidé de repousser l'échéance au minimum en fin d'année 2024, et pourquoi pas, si c'est sans mieux, essayer de remplir pour une saison de plus. Mais du côté de Roland Garros, il a dit c'est la fin. Lui qui a remporté 14 fois ce grand tournoi, qui est le plus grand athlète sur terre battue de toute l'histoire du tennis. Il est le deuxième détenteur du plus grand nombre de tournois du Grand Chelem, 22, derrière Novak Djokovic et devant Roger Federer qui en a 20. Djokovic en a bien évidemment 24. Rafael Nadal, dit le taureau de Manacor, qui a donc remporté l'Open d'Australie à 2 reprises. Je l'ai dit tout à l'heure, Roland Garros à 14 reprises. Il a également remporté l'US Open à 4 reprises, Wimbledon à 2 reprises, la Coupe Davis à 4 reprises. Son meilleur classement, c'était au 18 août 2008 où il a été numéro 1 mondial. Aujourd'hui, il est 107e au classement mondial. En 2024, moins impérial, mais toujours dominant. Il a totalisé 7 victoires pour 5 défaites. Donc, c'était pour lui rendre un hommage. Celui-là même qui, sur la terre battue parisienne, était quasi imbattable. Le cauchemar de Roger Federer qui, aujourd'hui, sur la fin de sa carrière, a dit adieu à son deuxième match, je crois, ou son premier match. Merci, son premier match face à Zverev, si ma mémoire est bonne. Ouais. Et donc, on lui souhaite tout simplement une très bonne santé. Et puis, lui qui est un grand supporter du Real, je pense qu'il sera à Londres le samedi pour la grande finale. Cela m'aurait étonné s'il n'arrivait pas. En tout cas, Jean-Philippe qui donne un carton vert donc, à Rafael Nadal. C'est fini pour le carton de la semaine. Merci beaucoup, messieurs, pour vos cartons. Alors, dans quelques secondes seulement, ce sera l'actu avec la question LGT, affaire FECAFOOT ministère, un danger pour le football camerounais. Vous pourrez donc participer à l'émission en nous appelant au 27 21 59 93 99 et vous pouvez toujours continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. On marque une petite pause, on se retrouve tout de suite. Allez. Bienvenue dans le championnat où le suspense est à son comble. Le centre d'avant la reprise, l'ouverture du score, la construction du jeu. Où la
La montée se joue jusqu'au bout de la saison. Un championnat où tout peut arriver. Oui, c'est ça le football. Ne jamais renoncer. Chaque journée a sa vérité. Le suspense est à son comble. Le Saint-Sabron explose. Quelle frappe, mon Dieu. Bienvenue dans le championnat de toutes les émotions. Africa, victoire, victoire, victoire. Oh yeah. La Ligue 2 ivoirienne est de retour et sa nouvelle saison 2023-2024 est à suivre, encore une fois, en direct et en exclusivité sur la 3. Bienvenue sur la 3, bienvenue sur la chaîne qui offre 3 fois plus de sport en Côte d'Ivoire. Salut à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver. Nous sommes encore là au stade Robert Champrou. On espère un beau spectacle pour nos téléspectateurs. Ah oui, Henri Joël, idem pour nous. Rendez-vous appris très prochainement. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. L'heure des tchatcheurs, votre émission de débat sportif. Allez, salut à tous et bienvenue dans votre débat sportif qu'il ne faut jamais rater. L'heure des tchatcheurs. S'il vous plaît, dis ce que certains veulent entendre. Écoute-moi. Je vous n'avez pas la parole, respectez un peu le plateau, vous comprenez? Tu vas demander comme ça. Sois Lio. On te laisse faire ça tout. Non. Les gens nous écoutent. L'heure des tchatcheurs. Je suis des matchs importants, Simon Dengra a été exceptionnel. Simon Dengra n'est pas dans l'équipe type. Moi, je me pose des questions. La question est une question de compétitivité du championnat. C'est ce que j'étais en train de dire. Non. Il me rejoint. Donc ça veut dire que je ne te rejoins pas. Si. L'heure des tchatcheurs. Retrouvez Magat et ses tchatcheurs du lundi au vendredi à partir de 10h. L'heure des tchatcheurs. Ça, on a compris. On a compris, mais ça pour vous. Monsieur, tu es un populiste. S'il vous plaît, mais ça, vous n'avez pas rajouté quand même. Voilà. C'est vraiment la 3, champion d'Afrique, 3 étoiles. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Allez, de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en compagnie de Roger Stéphane, de Jean-Philippe, de coach Koneyaya et aussi de coach Alain. Bon, messieurs, on va passer à l'actu. On y va. Alors, le football camerounais est en proie à une crise se cristallisant autour de la désignation justement du sélectionneur national. L'accalmie observée ces dernières heures peut-elle occulter des problèmes de fond et la ressurgence d'une nouvelle crise? Ce sujet préparé par la rédaction nous donne plus d'explications. On regarde. Le football camerounais a connu des heures très mouvementées ces derniers jours. Les relations sont restées tendues entre la Fédération de football, FECAFOOT, et le ministère des Sports suite à la nomination du technicien belge Marc Brice en qualité de sélectionneur national par le département gouvernemental début avril. En plus de ce choix contesté par la fêtière du football camerounais, les rapports entre les deux parties se sont crispés autour de la composition de l'encadrement technique. C'est dans cet environnement conflictuel qu'est intervenue la rencontre qui s'est tenue mardi dernier au siège de la FECAFOOT. Des échanges houleux ont eu lieu entre le président de l'institution, Samuel Eto'o-Fils, et ses hôtes, à savoir le conseiller du ministre des Sports, Cyril Tolo, et le sélectionneur Marc Brice. Dans la foulée, le comité d'urgence de la fédération a pris la décision de nommer un sélectionneur intérimaire et ses adjoints. Pendant ce temps, le ministère a conforté le technicien belge à son poste. Le Camerounais s'est donc retrouvé avec 2 sélectionneurs et 2 staffs techniques. La crise a atteint à ce moment-là son paroxysme, laissant planer des doutes sur la tenue des 2 matchs des Lions indomptables, début juin, face au Cap-Vert et à l'Angola, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Heureusement, ce jeudi 30 mai, au cours d'une rencontre au siège de la FECAFOOT, le président Samuel Eto'o a présenté ses excuses après l'altercation de mardi dernier et a confirmé Marc Brice à son poste de sélectionneur national, de même que ses adjoints. Néanmoins, la FECAFOOT a désigné les autres membres de l'encadrement.
Allez, le débat est ouvert, hein, le téléphone aussi, le 27 21 59 93 99. Vous pouvez donc nous appeler dès à présent. L'affaire FECAFOOT, ministère des Sports, laisse-t-elle planer un danger pour le football camerounais? Messieurs, à vos panneaux, un oui ou un non, et vous pourrez bien sûr argumenter. C'est oui pour Coach Alain, oui pour Roger Stéphane, oui aussi. Bon, c'est oui pour tout le monde, à l'exception de Jean-Philippe, qui nous donne un non. Jean-Philippe, pourquoi non? Bon, d'abord, on va faire comme tout le monde. C'est pour charrier. Non, je ne pense pas que cette histoire puisse faire planer. Vous avez dit le terme que vous avez employé, s'il vous plaît. Un danger. Un danger, oui. Voilà, un danger sur le football camerounais. J'ai mis non, surtout parce que ce n'est pas la première fois que le Cameroun je dirais, présente un tel visage. Excusez-moi le terme, ce n'est pas une attaque à caractère diplomatique, mais au niveau du football, le Cameroun s'est toujours caractérisé par des crises successives dans la gestion de l'équipe nationale. Samuel Eto'o, à son arrivée, il a limogé un entraîneur qui venait de terminer 3e de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Conceição, obligeant l'État camerounais à verser 600 millions en indemnité à ce sélectionneur. Il a rompu le contrat qui liait la Fédération camerounaise de football à son équipementier. Aujourd'hui, ils sont en procès, puisque l'équipementier est représenté par Yannick Noah. Il s'est choisi de manière unilatérale un nouvel équipementier dont certains membres de la Fédération ont eu à se plaindre des contours de ce contrat qu'ils trouvaient assez, je dirais, implicites. Et quand il est arrivé, je pense que sur ses premières nominations à la tête de la FECAFOOT, on n'a pas entendu que le ministère l'avait dérangé malgré la présence d'une convention signée en 2015. Quand il choisit Rigobert Song, je pense qu'il le fait de manière unilatérale. Quand il échoue avec Rigobert Song et que le ministère décide maintenant de s'entendre avec lui pour essayer de trouver une solution, en ce moment-là, il s'est braqué. Bon, c'est la lecture que je me fais de cette situation. Mais le Cameroun, je l'ai toujours dit, c'est un pays qui souvent en phase de Coupe du Monde a eu à faire des grèves. En phase de Coupe d'Afrique, on a eu beaucoup de polémiques autour, mais on a l'impression que même dans les polémiques, c'est un pays qui est très fort et qui arrive toujours à se réveiller au bon moment pour participer aux compétitions. Ce qui m'inquiétait un peu, c'était la réaction de la FIFA. On s'est dit que plus ça allait perdurer, peut-être que la FIFA allait, avec l'épée de Damoclès d'une normalisation, imposer une nouvelle normalisation au Cameroun. Mais le courrier était plutôt dans le sens de la conciliation. Chers messieurs, nous avons lu tous vos documents, on a lu les conventions. Il y a une interprétation du côté de Samuel Eto'o, il y a une interprétation du côté du ministère des Sports. Nous, voilà ce que nous en pensons, mais nous estimons simplement que cette convention doit être révisée et qu'il faudrait de manière collégiale trouver une solution. Okay. Et la solution a été trouvée du côté du palais présidentiel camerounais, où Samuel Eto'o a été convoqué au sortir de là. On a appris que son staff avait été retenu pour accompagner Marc Brice. Donc voilà pourquoi je dis qu'ils ont toujours eu cette capacité-là à pouvoir atterrir sur leurs pieds, malgré les crises. Et pour moi, je ne pense pas que cette énième crise allait constituer un danger pour eux. D'accord. Pour Jean-Philippe, cette affaire c'est donc pas un danger pour le football camerounais. Nous avons un appelant, M. Kofi Sylvanus, qui nous appelle de Yopougon Azito. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Affaire FECAFOOT ministère, un danger pour le football camerounais? Je dirais oui. Je vois un peu les traces du problème qui nous est arrivé en Côte d'Ivoire, où on a dû passer par la normalisation. Mais je dis quand même que par derrière, moi personnellement, je salue le courage de M. Samuel Eto'o, qui quand même de manière courageuse a décidé de prendre en main le destin du football camerounais. Vous savez, en Afrique, il est difficile de faire l'unanimité, surtout quand tu veux bien faire et que par derrière certaines personnes, pour des intérêts personnels, vous ne voulez pas que les choses se passent comme vous le voulez. Ça, on a habitué. Mais je pense que aujourd'hui, tous les présidents des fédérations en Afrique devraient prendre exemple et le courage de Samuel Eto'o pour pouvoir véritablement imposer leurs idées, leurs programmes qui leur ont permis d'être portés à la tête des différentes fédérations. Et surtout, veiller à ce que ce programme-là soit exécuté pour qu'à la fin de son mandat, il soit le seul comptable de ce qui est devenu le football camerounais lorsqu'il était à la tête de cette fédération. D'accord. Mais je pense que dans l'ensemble, Samuel Eto'o et son équipe doivent tenir bon
et donner l'exemple à tous les autres présidents de fédérations en Afrique. D'accord, très bien. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kofi Sylvanus, pour votre participation à l'émission. L'affaire Fecafoot, hein, donc on y va. Un danger pour le football camerounais, coach Alain. Effectivement, c'était un danger pour le football camerounais dans la mesure où la FIFA a commencé à s'impliquer dedans. Et quand la FIFA a envoyé le premier courrier, je pense que c'est le courrier de la FIFA qui a fait replier le ministère. Et grâce au directeur du cabinet civil, M. Samuel Ayolo, qui a eu le nœud creux de convoquer les protagonistes et de demander, par le biais du président de la République, de demander au ministre de se retirer complètement de cette affaire de nomination et laisser le sélectionneur plus ses 3 adjoints aller à la Fecafoot, rencontrer le président de la fédération qui est Samuel Eto'o et se mettre d'accord pour que son staff puisse travailler ensemble. Je pense que là ça a été une victoire pour tous les Camerounais, surtout pour la grandeur et la grandeur d'esprit de Samuel Eto'o qui a amené tous les Africains à comprendre qu'une fédération, quand elle est dirigée par un président, il doit se faire respecter. On a vu Abedi Pelé qui l'a soutenu, on a vu tous les grands noms qui ont soutenu. Parce qu'arrivé à un certain moment, on avait l'impression que le ministre voulait faire de cette Fecafoot ce qu'il voulait, surtout de cette équipe nationale ce qu'il voulait, ce qui n'a pas plu à Samuel Eto'o. Je pense que ces échanges entre le ministre et le représentant du ministre ont amené beaucoup d'Africains à comprendre le fonctionnement d'une équipe nationale. Certains ne savaient pas que pour qu'un sélectionneur soit choisi par une fédération, il faut un accord entre le président de la fédération et le ministre qui trouve un accord, puisque c'est l'État qui paye les sélectionneurs. Donc voilà, quand ils ont compris cela, je pense qu'aujourd'hui, Samuel Eto'o a vraiment fait comprendre aux Africains que quand on est président des fédérations, il faut avoir son mot et puis permettre aussi au ministre de comprendre ce que le président d'une fédération dit et puis les choses vont marcher bien. D'accord, merci beaucoup, coach Alain. Bon, on a un autre Alain qui nous appelle, hein, monsieur Alain Wawayou, qui nous appelle de Divo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, le plateau. Voilà, bienvenue sur le plateau de la Grande Team et puis on vous écoute. Bonsoir spécial à mon humour. Coach Alain, bonsoir. Bonsoir. Je voulais intervenir parce que ce qui se passe au Cameroun, vous voyez, sous nos cieux, on a vécu un peu ce genre de cas un peu partout. Hein. Mais je voudrais souligner une chose qui va certainement vous étonner. Un ancien grand joueur ne peut pas forcément devenir un grand président de fédération de football. Un ancien grand joueur ne peut pas devenir forcément un grand président de football en Afrique. Je dis bien en Afrique et non en Europe. Vous allez certainement me poser la question, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ben, vous voyez, on n'a pas les mêmes lits pour travailler en Afrique. Alors, quel que soit tout ce que Samuel Eto'o va faire au Cameroun, quand il n'a pas l'accord du ministère, et même, parce qu'on aurait entendu quelque part que c'est le président Paul Biya qui appose sa signature pour qu'on désigne une sélection nationale. Le président de la République appose sa signature, c'est ce qu'on aurait entendu. Vous voyez, c'est pas facile. C'est pas facile. Et tant que nous avons vu ce genre de choses, d'amalgame en amalgame, notre football va prendre un coup. Il n'y a pas que ce qui se passe au Cameroun, mais ça risque d'infecter tout le football africain. Alors il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Alors je voulais vraiment compatir à cette douleur du peuple camerounais et puis les encourager, leur dire qu'ils ont nos prières, le peuple ivoirien les accompagne. Fasse Dieu que tout se passe bien pour le bonheur du football africain. Parce que nous voulons encore prendre 4e étoile. Et nous avons besoin du Cameroun sur l'air de jeu. Merci et bonne émission à vous. Merci beaucoup, monsieur Alain Wawayou. Merci beaucoup. Qui nous appelait donc de Divo. Affaire Fecafoot, ministère des Sports, un danger pour le football camerounais. D'abord, sur la page Facebook de la 3, hein, on a Apes Kwame qui nous dit « Depuis je suis le football, je sais que le président d'une fédération qui choisit, je sais que c'est le président d'une fédération qui choisit son sélectionneur, même si son salaire est payé par l'État. Maintenant, il paraît qu'au Cameroun, c'est le ministre des Sports qui nomme le sélectionneur, mais en collaboration avec le président de la Fecafoot. Malheureusement, il y a eu des incompréhensions. La FIFA aurait dit que c'est le président de la fédération qui nomme le sélectionneur à vérifier, mais je trouve que ce qui est normal, en tout cas, c'est mon avis. D'accord, merci beaucoup pour votre participation. Oui, Roger Stéphane, on vous écoute. Oui, j'ai dit qu'il y a un réel danger qui plane sur le football camerounais avec le film auquel on assiste là.
D'abord, il y a une relation délétère entre le ministère et la fédération. C'est clair, c'est net. Vous avez vu les discours, d'abord toute la nomination, sélectionneur ou pas, staff ou pas, et puis les derniers échanges à la fédération qui ont été très houleux, où le ton est monté. Il est clair qu'il y a une situation délétère entre les deux parties. Premier danger. Deuxième danger, c'est l'environnement dans lequel va travailler Marc Brice, le nouveau sélectionneur. L'environnement. Il va travailler évidemment avec la fédération. Il ne sera pas toujours avec le ministère, avec la fédération. Quand vous avez vu l'échange qu'il y a eu entre lui et Samuel Eto'o-Fils, évidemment, mais ce garçon ne va pas se laisser faire aussi bien de la part du ministère que le Marc Brice. Donc quand on met ensemble tous ces éléments, ma chère, il y a un vrai danger qui plane sur le football camerounais. Attendons les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois pour voir quels vont être les premiers résultats de cette collaboration assez difficile entre tous ceux qui participent à cet épisode malheureux au niveau du football camerounais. Coach Koné, on ne vous a pas encore entendu. Oui, véritable danger pour la sélection du Cameroun. Parce que ce sera très difficile la cohabitation aujourd'hui entre voilà, Marc Brice et ses adjoints. Parce que les adjoints aujourd'hui, nommés autour de Marc Brice, c'est en fait le staff d'Eto'o. Voilà, même son premier adjoint, c'était... Ils sont 8, hein. Voilà, le premier adjoint à Marc Brice, c'était, comment on appelle, le sélectionneur désigné par Eto'o. Donc, ça ne sera pas facile. Je me demande comment est-ce qu'ils vont gérer les vestiaires. Je me demande comment est-ce que ça va se passer. Mais c'est un véritable danger pour la sélection. Déjà, on a quelques jours de ces deux rencontres très importantes, à savoir la rencontre contre le Cap-Vert et l'Angola. Et jusque-là, voilà, le climat n'est pas... un semblant de climat apaisé, mais je n'en suis pas sûr. Mais tout à l'heure, j'ai écouté les uns et les autres. Mais moi, je dis que cette situation n'est pas due au fait d'Eto'o. Peut-être que c'est une situation qui a commencé avant Eto'o. Mais cette fameuse convention de 2015, mais c'est cette convention-là aujourd'hui qui est à la source de tous ces problèmes-là. Voilà. C'est cette convention de 2015-là qui dit quoi? Et la FECAFOOT est signataire de cette convention. On n'a pas obligé la FECAFOOT à accepter que soit c'est elle qui peut nommer un entraîneur avec, comment on appelle ça, l'assentiment obligatoire du ministère de l'Intérieur, ça fait un, ou cette convention nous dit, soit c'est l'État qui met à disposition un sélectionneur à la FECAFOOT. Ils ont accepté. Mais pourquoi aujourd'hui ils font volte face? Et pourtant, au préalable, dans le décret de 2014, un décret présidentiel qui avait été arrêté, le décret 2014-384 du 26 septembre 2014, relatif à l'organisation et au fonctionnement des équipes nationales de football du Cameroun, dit à son article 3 que la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales relève de la compétence de la FECAFOOT. Ça, c'est le décret présidentiel qui le dit. Mais après, en 2015, la FECAFOOT elle-même va s'attacher. Vous donnez aujourd'hui l'occasion au ministère de s'y mixer et ils disent dans cette convention que si le ministère propose un sélectionneur, cela ne doit pas être vu comme une émission du politique dans le football. Mais aujourd'hui, c'est ça le problème. Et regardez la FIFA. La FIFA n'a pas pu prendre de position ouverte. La FIFA a dit quoi? Je ramène les deux parties à la convention, à son article 13, relatif au règlement des conflits dans l'application et dans l'interprétation de cette convention. D'accord, on va poursuivre tout de suite, coach Koné. Si vous permettez, nous avons un appelant, Monsieur Tano, qui nous appelle de Soubré. Il est en ligne depuis un bon moment, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur Tano. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute la question LGT, affaire FECAFOOT, ministère des Sports. Un danger pour le football camerounais? Votre avis sur la question? Oui, je pense que bien évidemment, c'est bel et bien un danger pour le football camerounais. Parce que quand je pense à ça, je me dis, mais pourquoi tout ça pour ça? Parce que Samuel Eto'o aurait bien continué dans sa lancée parce que
c'est selon les compétences de l'entraîneur Marc Brice qu'il n'a pas apprécié le fait qu'il soit nommé. Maintenant, il pourra continuer dans sa lancée et choisir de sélectionner son choix parce qu'à la fin, comme on l'a déjà dit, c'est Samuel Eto'o, le bilan de sa sera jugé. Donc je pense qu'il aurait pu continuer et choisir de sélectionner son choix et d'accepter Marc Brice comme sélectionneur du Cameroun. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Tano, qui nous appelait donc de Soubry. Je vous laisse terminer, coach Koné. Voilà, donc moi je dis que la FECAFOOT elle-même est fautive par rapport aujourd'hui à ce qui arrive, par rapport aujourd'hui au fait que, parce que le ministère des Sports, ce sont des personnes quand même intelligentes, réfléchies qui sont là-bas. Ils ne peuvent pas se lever comme ça et puis venir nommer un sélectionneur, mais c'est les textes qui leur autorisent à le faire. Il faut dire la vérité. C'est vrai que la FIFA, dans sa réponse, a dit que il est vrai que la FIFA reconnaît que voilà, le choix des sélectionneurs reste du domaine réservé au président de la FECAFOOT. C'est vrai, mais elle ne peut pas transiger. Sinon, au cas contraire, la FIFA aurait pu prendre une décision tout de suite pour dire au ministère de se retirer. Mais c'est cette convention-là qui lie aujourd'hui la FECAFOOT. Et heureusement qu'ils se sont retournés vers cet article 13 qui aujourd'hui essaie de faire une certaine union entre les différents protagonistes. Et aujourd'hui, c'est du 50-50, on peut le dire, parce que c'est quoi? Aujourd'hui, la FECAFOOT accepte que Marc Brice soit le sélectionneur. En contrepartie, le ministère accepte que... D'accord, coach Konéa. D'accord, très bien. On a un appelant, monsieur Nguessan, qui nous appelle de Morocco. Bonsoir, monsieur Nguessan. Oui, bonsoir, maman. Bienvenue sur le plateau de la... Bonsoir, le plateau. Merci. Voilà. Et on vous écoute, l'affaire FECAFOOT, ministère des Sports. Est-ce que c'est un danger pour le football camerounais? Oui, c'est un danger pour le pays des Tofis. Oui. Mais je crois que ça concerne tous les Africains. Parce qu'aujourd'hui, nous, les Africains, on se néglige nous-mêmes. Comment les Européens ne vont pas marcher sur nous? Aujourd'hui, on dit c'est lui, là, est vert. Demain, on dit non, c'est rouge. Vous voyez, quand c'est comme ça, l'Africain n'aime pas se respecter lui-même. Donc, moi, c'est que j'aimerais dire aux Africains d'être vigilants sur les décrets qui sont ici. Aujourd'hui, voilà ce que le coach est en train de détailler. Vous voyez, on dit des trucs et puis demain, on change. Et puis, ça crée problème dans le football africain. Oui. Quand ça commence, c'est pas bien. Le Cameroun, c'est pas un petit pays en Afrique qui joue au football. Il est connu sur le plan mondial. Oui. Maintenant, aujourd'hui, ces petits problèmes-là, ça ne doit pas se passer au Cameroun. Quand c'est les pays comme les Cap-Verts qui viennent à peine d'arriver, les Gambie, Kenya, tout cela, c'est eux qui doivent avoir ce genre de problèmes-là. Mais ces pays qui ne sont pas encore développés, ils n'ont pas ces problèmes-là. Les pays développés dans le football, c'est eux qui ont ces problèmes-là. Parce que quoi? Les gens se basent sur l'argent. C'est moi qu'il faut nommer l'entraîneur, c'est moi qu'il faut faire ça. Tout ça, c'est à cause de quoi? L'argent. Donc moi, ce qui est meilleur dit aux dirigeants africains, quand on dit c'est vert, c'est vert. Il n'est pas dit aujourd'hui que c'est vert et puis demain c'est rouge. D'accord. Vraiment, bonne émission. Merci beaucoup, monsieur Nguessan. Merci beaucoup pour votre participation depuis Morocco. Oui, Jean-Philippe. Bon, finalement, est-ce qu'on peut dire que la crise est terminée, vu que Marc Brice est maintenu? Ils ont dressé, je dirais, une situation qui démontre que cette crise ne peut pas s'achever comme ça. Ça, c'est assez clair. Moi, je vais revenir juste sur un point. Je tiens à féliciter le coach Yaya. Il a tout dit. Franchement, parce que j'avais même noté la question de savoir quelle était l'utilité de cette convention, là où il y avait un décret qui déjà réglait la gestion de l'équipe nationale. M. Samuel Eto'o est arrivé en 2020, je crois, à la tête de la FECAFOOT. Il y a un décret qui existe depuis 2015. Savez-vous, généralement, les premiers gestes des managers, lorsqu'ils sont nommés au sein d'une entreprise, c'est avec leurs juristes d'éplucher tous les textes qui encadrent le fonctionnement de l'entreprise dont ils ont la gestion. Quand vous êtes un excellent manager, quand vous vous asseyez là... Et vous pensez qu'il n'a pas fait? Mais c'est évident. C'est évident. C'est évident. Okay. Sinon, cette convention-là, elle aurait été rediscutée depuis longtemps. C'est clair. Okay. C'est aussi clair que ça. Parce que... Marie-Christine. Non, mais
Bon, excusez-nous, tout ce fourri sur le plateau. C'est Roger Stéphane qui veut s'exprimer, mais bon, il n'a pas de micro. Voyez-vous, c'est surtout ça. C'est surtout ça, je vais être assez bref, voilà, puisque c'est que Roger Stéphane veut parler. C'est surtout ça d'abord mon problème. Ils auraient pu tout simplement dénoncer cette convention à leur arrivée, avant même que les choses ne commencent. C'était déjà le minimum. Mais s'il a accepté que la convention coûte de 2015 à 2020, c'est parce qu'il avait ses intérêts. Aujourd'hui, que ses intérêts ont été menacés, il a sorti les griffes. C'est le premier aspect. Le second aspect, surtout sur lequel j'aimerais venir, est-ce qu'on doit mettre ça au compte des rumeurs? L'interventionnisme de Samuel Eto'o lorsque Song était à la tête de l'équipe nationale. Les problèmes avec les joueurs. André Onana qui a eu à se plaindre, qui a fait des interviews sur le fait que c'était le président de la fédération qui venait souvent à la mi-temps pour dire « Toi, tu ne joues pas. Toi, tu es titulaire. Toi, tu rentres ici. Toi, tu fais cela. » Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec la situation actuelle au sein de la FECAFOOT, Samuel Eto'o peut avoir cette influence sur Marc Brice? Voici où aujourd'hui cette situation peut être bénéfique à cette équipe qui se plaignait à chaque fois de son interventionnisme, qui se plaignait à chaque fois de ses menaces envers son sélectionneur, ainsi de suite. Donc, à quelque chose, malheur semblerait être bon. Marc Brice, il n'est pas tombé de la première pluie. Il sait très bien que le staff qui a été proposé par Samuel Eto'o va tenter de le saboter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on appelle le shadow office. Un bureau d'ombre avec ces hommes qui vont travailler, qui vont être payés par le ministère, qui vont exécuter les tâches que les autres vont négliger parce qu'il sait qu'il a l'obligation des résultats. Ouais. Il le sait pertinemment. Donc, on verra ce que la justice va dire. Aujourd'hui, je suis content quand Samuel Eto'o dit à la conférence de presse « je serai en back-office, on va vous observer, on va attendre les résultats ». Mais c'est ce que tout bon sélectionneur rêve d'avoir. On a 2 entraîneurs sur ce plateau. Si demain, Alain Nionson est nommé à la tête d'une sélection de l'équipe nationale et qu'il voit à chaque fois le président, il dit « Diallo vient donner des ordres derrière lui », qui va le respecter dans la corporation? Donc, il y a eu ce comportement qu'il a eu aujourd'hui qu'on n'aura plus au sein de cette équipe nationale du Cameroun. Donc, moi, j'estime que cette situation qui tourne au drame peut être bénéfique sur un laps de temps à l'équipe nationale camerounaise. D'accord. Le 27 21 59 93 99, vous participez à l'émission. Hein. Et nous avons même M. Aboulaye Fofana qui nous appelle de Logoualé. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir Marie-Christine. Voilà, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Hein. Merci. Bonsoir, Roger Stéphane. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, cher ami. Oui, bon, vraiment, je remercie le plateau, je remercie les consultants pour l'éclairage qu'ils font là. Je remercie la 3 parce que moi j'étais un peu bleu dans cette affaire-là. Oui. Mais je constate que c'est Samuel Eto'o qui est venu foutre le désordre, qui est en train de foutre le désordre depuis un moment dans le football camerounais. Contrairement à ceux qui applaudissent, parce qu'il est sorti, il a mis le blanc à sa place, il est un héros, c'est un Africain. Vraiment, je ne partage pas ce soutien-là à Samuel Eto'o. Au contraire, je dis c'est lui qui a le problème du football camerounais. C'est vrai, il a été un grand joueur par-ci, par-là, il a même au Cameroun, il rapporte des trophées. Mais depuis qu'il est là, à la tête de la FECAFOOT, vraiment, les spécialistes sont là, et peuvent peut-être me contredire. Samuel Eto'o n'a rien apporté comment on appelle ça, au football camerounais. Vraiment, c'est mon avis, hein, je constate. C'est votre avis, d'accord. Oui, c'est mon avis, mais est-ce qu'il n'avait pas pris contact, connaissant des textes qu'on nous délivre sur le plateau là? Il devait d'abord regarder tous ces textes avant de sortir. Ce matin, on dit, mais pourquoi il est accouté, pourquoi l'entraîneur est accouté à son poste? Mais c'est parce qu'il savait que quelque part, il devait s'accouter qu'il est resté. Mais Samuel Eto'o n'a pas pris soin de lire tous ces textes depuis 2013-2015 qui régissent sa fédération. Il est sorti parce que c'est le blanc, il veut affronter le blanc, et puis récolter ça, il a des lauriers, l'Africain, héros et tout. Vraiment, j'ai dit que ce truc-là était dangereux pour le football camerounais. Parce que c'est comme quelqu'un qui gifle le roi, et puis on va lui demander pardon. Il a fini de gifler le roi, et il veut demander pardon au roi. Il va accepter, mais le roi tiendra compte de ces gifles-là dans toutes les relations. Jusqu'à ce qu'ils mettent fin à leurs relations-là. D'accord. C'est ce que je voulais dire. Bon, votre avis est bien pris en compte. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation. Mais je note qu'on n'a jamais dit sur le plateau que Samuel Eto'o était le problème. Hein. Non, c'est son analyse. Voilà, c'est l'analyse. Non, moi, je veux juste clarifier. Non, il n'a pas aussi tort que ça. Hein, parce que, Aurial l'a dit tout à l'heure, tu viens aux affaires en 2020 en tant que manager de la FECAFOOT. Mais tu
tu dois regarder les contrats qui sont là. D'accord. Mais c'est là où Eto'o, s'il vous plaît, c'est là où Eto'o ne joue pas son rôle. Voilà. Bon, alors moi voilà. C'est ça. Aujourd'hui, le gros problème, c'est ça. Si Eto'o avait décelé ça plus tôt, c'est une convention, parce que la convention n'est pas au-dessus du décret présidentiel. Ouais. Mais Yaya. Et déjà, le décret présidentiel est sorti quand? Est sorti quand le décret? Le décret présidentiel. 2014. Et la convention? En 2015. Elle est récente. Elle n'est pas au-dessus du décret. Si Eto'o avait vite su, peut-être qu'il n'a pas su, moi je ne sais pas. Mais normalement, s'il avait su, il pouvait appeler ses juristes, les juristes qui travaillent avec lui, pour se pencher sur cette convention. Dans le micro. Excusez-moi. Oui. Même la FIFA le dit dans sa lettre. Il demande à ce que cette convention-là soit révisitée. D'accord. Alors, moi, Roger Stéphane. Mon regard, c'est que, est-ce que Eto'o fils a la capacité, le pouvoir de faire révisiter une convention qui a l'air d'une convention politique? Monsieur, à l'aide d'une convention politique. Cette convention de 2015 a l'air d'une convention politique. Est-ce que Eto'o a ce pouvoir en tant que président de la fédération? Deuxièmement, il faut savoir que ce n'est pas la première convention au Cameroun. Il y a une convention de 2000 qui a organisé et réparti les retombées de la Coupe du Monde entre fédération et ministère. 2000 et à celle de 2015. Maintenant, la FIFA a été mise devant le fait accompli sur les articles de la convention qui dit ministère peut nommer, fédération peut nommer. La FIFA intelligemment les a ramenés à l'article 13 de la même convention. Les parties signataires soulignent la nécessité impérative d'assurer une gestion sereine et concertée du football dans le respect mutuel, l'esprit de dialogue et de solidarité et de patriotisme. Donc la FIFA, face à ce danger, a ramené les différents acteurs sur l'article 13 de cette même convention qui les oblige à avoir des négociations concertées pour prendre des décisions dans l'intérêt du football camerounais. C'est exactement ça qu'il s'agit. Donc quand on regarde ça, cette convention, elle met tout le monde à mal, mais en même temps, il y a des clauses qui permettent de régler ce type de conflit. Maintenant, si on va plus loin, vous avez deux choses, décret présidentiel, convention. Mais Samuel Eto'o fils, il est tout petit à la tête d'une fédération, il vient à peine d'arriver, il va s'attaquer à un décret présidentiel et à une convention qui est une convention politique. Je pense qu'il n'avait pas les coudées franches. D'accord. Ok, c'est bien noté. Maintenant, où l'erreur, c'est que la FIFA a nous prenons M. Kofi Mathieu qui nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir la toute puissante Marie-Christine. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis on vous écoute. Est-ce que c'est un danger pour le football camerounais, cette affaire FECAFOOT au ministère des Sports? Vraiment, non seulement c'est un danger, mais c'est même un danger pour l'Afrique. Parce que je constate que le Cameroun est un pays à problème. On se rappelle tous que avant l'arrivée même d'Eto'o fils, à la fédération du Cameroun, il y a eu tellement de problèmes. Il y a eu une normalisation et Eto'o n'était pas là. Je ne peux pas comprendre que vous n'allez pas accepter demain d'être comptable de ce qu'un entraîneur que vous-même vous avez choisi a fait. C'est le président de la FECAFOOT qui sera le comptable de ce qu'il aurait fait. Mais vous êtes prêt à le nommer. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si le fait que Eto'o soit président de la FECAFOOT, ça ne vous plaît pas, parce qu'on a vu même à son élection, on a vu tous les petits problèmes c'est parce que Eto'o a été dû qu'il a été élu. Sinon, la combine qui a failli se produire là, on a vu ça. Bon, aujourd'hui, tout ça là va faire que demain, même l'entraîneur là, parce que l'environnement dans lequel ils sont là, c'est pas sûr que le Cameroun va se qualifier pour le mondial. Et demain, ils vont récupérer ça pour dire que, bon, depuis Eto'o est venu, même, on ne voit pas ce qu'il a apporté. Mais il ne peut rien apporter si, depuis le ministère, l'État, vous le combattez. Il est combattu par l'État. Oui. Donc, moi, franchement, si moi j'étais à la place d'Eto'o, moi, j'allais démissionner. Parce qu'il y a des millions de Camerounais. Lui aussi, il est un seul Camerounais. Si le football va bien, c'est l'affaire de tous les Camerounais. Si ça ne va pas bien, c'est l'affaire de tous les Camerounais. Si moi j'étais à sa place, j'allais démissionner. Parce que moi, je n'aime pas les choses qu'on force là. D'accord. Franchement, voilà. Oui. Donc, c'est ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Sinon, beaucoup. Le Cameroun est parti pour ne pas être qualifié pour le mondial. Parce qu'après demain, le Cap va les battre. Bon, d'accord. Merci beaucoup pour votre participation, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Merci bien. Et puis, je salue tout le monde. Si vous voyez le coach, dites-lui que je lui dis bonsoir. Il ne vient plus. Il a compris mes conseils. Il sera là la semaine prochaine.
Merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu. Oui, en plus, il était là mercredi. Oui, on va avancer, s'il vous plaît, messieurs. Oui. Déjà, pour essayer de comprendre encore bien cette histoire, si vous permettez, messieurs, on a des confrères camerounais qui ont accepté de nous apporter des éclairages, bien sûr, sur la situation. On l'écoute. Le plus grand problème que Eto'o a, c'est que tous les jours, il a les instructions qui sortent de partout, du haut comme du bas. Tout le monde veut dire quelque chose à Eto'o. C'est comme si on lui a donné la chèvre, mais on a arrêté la corde très fort. Très très fortement d'ailleurs, on ne lâche même pas la corde. C'est-à-dire chaque jour qu'il veut dire quelque chose, il y a les gens qui vont contredire. Même ceux qui ne connaissent rien du football veulent dire quelque chose. Ceux qui connaissent veulent dire quelque chose. Tout ce qu'on voit là, ce n'est que du cinéma. Le vrai problème, c'est qu'il faut laisser celui qui a gagné les élections travailler. De part et d'autre, les torts et les responsabilités sont partagés. D'un côté, on a un ministère qui s'invite à des concertations auxquelles il n'a pas été justement convié, ce qui peut déboucher à des clashs comme ce que vous avez regardé sur la toile. Et même du côté de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, avec un président qui a des réactions qui ne sont pas toujours conformes aux us des pratiques managériales et administratives, d'où le tollé international après avoir regardé cet incident. Comment ne pas également pointer un doigt accusateur sur le sélectionneur Marc Brice qui, de manière officielle, a tenu tête à sa hiérarchie, tout au moins sur le plan technique. Et quand on continue de parler des différents acteurs, comment ne pas évoquer également ceux qui se doivent d'arbitrer. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Dion Ngouté, qui est silencieux. À un moment donné, son arbitrage a été sollicité, sauf que la montagne a accouché d'une souris. Et que dire du chef de l'État, le premier sportif camerounais, le président Paul Biya, qui jusqu'ici, au-delà de son adresse à la jeunesse, c'était le 10 février, n'a pas eu à dire ou à intervenir. Et malheureusement, pendant que les uns et les autres campent sur leur position, c'est l'image de la nation qui a été cornée à l'échelle internationale. Je crois que les choses semblent rentrer dans l'ordre. Parce qu'on a vu un ministre dans un discours apaisé, il y a eu les représentants de tous les ministères, de toutes les parties prenantes et surtout de la Fédération camerounaise de football représentée par le professeur Nkoumvondo. Ça veut dire qu'on est peut-être sur une piste de sortie de crise. On a aperçu dans la salle le coordonnateur, que ce soit du côté de la Fédération, du côté du ministère. Donc, je crois que d'ici lundi, avec le début du stage, la situation va se régler. Mais disons-nous que ce n'est pas une situation qui date d'aujourd'hui, c'est une situation véritablement qui date d'antan. Voilà, donc vous avez pu avoir l'éclairage justement de nos confrères camerounais. Avant d'avancer, coach Alain, je vous propose déjà la composition du staff technique consensuel des Lions indomptables. Alors, sur la composition du staff technique des Lions indomptables, Marc Brice, entraîneur sélectionneur, Moununga, assistant, Marc Siloris, assistant vidéo, Christophe Manouvrier, opérateur physique, préparateur, Nkoutou Mpile Martin, adjoint numéro 1, David Pagou, entraîneur adjoint numéro 2, Carlos Kameni, entraîneur des gardiens, Forso Ngopap Patrick, médecin, Benoît Ngamboa, coordonnateur général, Serge Pensi, coordonnateur adjoint, Nicolas Alungi, team manager, Thierry Ndo, team presse, puis Ebolo Abala Anod, agent de liaison. Bon, voilà. Bon, messieurs, comme le recommande la FIFA, est-ce que les deux parties ne devraient pas finalement songer à réviser la convention qui les lie? Si, la convention, je pense que la convention, si je me rappelle très bien, la première nomination, quand Eto'o a gagné les élections, je pense qu'ils ont écrit, ses avocats ou bien ils ont écrit pour revoir la convention. Et comme dans la précipitation, il y avait la CAN, le ministère a trouvé qu'après la CAN, on devait revoir la convention. Mais je pense que cette convention n'a pas été revue, puisque aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'a pas été revue que tous ces problèmes-là arrivent. Parce que s'ils avaient accepté de revoir la convention, de revoir tout ce qui se passe dans cette convention, aujourd'hui, on ne serait pas là. Aujourd'hui, quand on regarde le staff qui a été composé par les deux parties, on voit que Marc Brice, plus son staff, Marc Brice, il a 3 personnes avec qui il vient.
Et Eto'o, la FECAFOOT propose 9 autres personnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 autres personnes, 9 autres personnes pour accompagner le staff de choses. C'est terrible, ça. C'est terrible. Donc, ça fait 2 staffs dans une sélection. Parce que le sélectionneur adjoint par intérim proposé par Samuel Eto'o, c'est lui qui est adjoint numéro 1 de Marc Brice. Voilà. Martin, c'est lui qui est l'adjoint numéro 1 de Marc Brice. Le deuxième qui était proposé comme l'adjoint par intérim de la FECAFOOT, il est le numéro 2. Donc lui, Marc Brice, il n'a seulement que l'assistant vidéo, le préparateur physique, et puis Mounouga, son assistant, seulement avec qui il va travailler. Alors. Dans le tout, Marc Brice avait proposé Ali Mbouka pour entraîner les gardiens. Il a été rejeté. Il a été rejeté. Oman Biik a été rejeté. Le team manager a été rejeté. Le team presse a été rejeté. L'agent de liaison a été rejeté. Le coordonnateur général a été rejeté. Même le médecin a été rejeté. Donc vous voyez, quand toutes ces personnes ont été rejetées et que ce sont les personnes de la FECAFOOT qui ont été prises, aujourd'hui, vous savez que ça fait 2 staffs pour une sélection. Et ça, la tâche ne serait pas facile pour les sélectionneurs. Ça, sincèrement. Sur la convention, d'ailleurs, la FIFA avait réglé ça dans son courrier. Elle a dit ceci. Les décisions concernant le recrutement des membres des structures d'encadrement technique doivent rester parmi les droits et compétences réservés uniquement au comité exécutif de la FECAFOOT. Donc la FIFA avait réglé le problème sur cette fameuse convention. La bonne nouvelle de cette crise, c'est qu'elle va permettre de mettre fin à cette convention. C'est la bonne nouvelle de cette crise. Donc, maintenant, la FIFA, comme la FIFA a dit au Cameroun, cette affaire de nomination, c'est la compétence uniquement de la FECAFOOT. Je pense que ça va régler cette affaire de convention. Et c'est ça, la bonne nouvelle de cette crise qui a éclaté au Cameroun. Il n'aura plus affaire de ministère affectant. Ce sera un droit légitime, légal, conformément au test de la FECAFOOT. Je pense que c'est ce qu'il y a à faire dans cette convention qui a gêné tout le monde et qui sera réglé finalement, je crois, sous l'entremise de la Fédération internationale de football. D'accord. Bon, messieurs, comment ça se passe ici en Côte d'Ivoire, justement, sous nos cieux? Est-ce qu'une telle situation peut arriver entre la Fédération ivoirienne de football et le ministère des Sports? Je ne le pense pas. Je pense qu'on a une haute estime de la gestion administrative des choses ici en Côte d'Ivoire. C'est pratiquement le même degré, c'est pratiquement le même décret. C'est-à-dire que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui paye le salaire du staff du sélectionneur national, mais l'État laisse libre cours à la fédération de choisir, de proposer de choisir le sélectionneur. Ce que l'État fait, c'est qu'elle encadre le montant qui est alloué au staff technique. Donc, on ne permet pas à la fédération de recruter pour recruter. On vous dit, par exemple, pour tel staff, voici le budget qui est alloué par an. Vous trouvez des entraîneurs qui vont rentrer dans ce canevas et la sélection va maintenant chercher, la fédération va chercher sur le plan local ou international quelqu'un qui rentre dans ce canevas-là. Donc, ça marche très bien en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire ici en termes de développement du pays que je vois mal un ministre venir s'asseoir pour imposer un entraîneur. Voilà, d'autant plus que les résultats sportifs ne sont pas imputés, ils n'ont jamais été imputés à un ministère, mais aux fédérations. Donc, je pense que pour l'instant, nous, tout se passe bien ici. D'accord. Affaire FECAFOOT, ministère des Sports, un danger pour le football camerounais. Le public sportif ivoirien s'est exprimé aussi sur la question. On l'écoute. Monsieur Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, sait ce qu'il a fait et c'est quelqu'un qui connaît le football. Connaît le football, connaît le Cameroun à cœur, il a joué pour le Cameroun, connaît le Cameroun, il sait ce qu'il faut pour le Cameroun. Si hier, ils ont fait un choix qui n'a pas marché, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on doit, comme on appelle, aller faire un autre choix, ou bien une autre personne n'a pas fait un choix pour venir l'imposer. Quand c'est comme ça, c'est comme ils sont en train de diviser même les gens. Et c'est ce qui va amener l'équipe même à se détruire. Voilà, donc je pense bien que la fédération du football camerounais doit faire ses choix. Si quelqu'un devait choisir un entraîneur pour lui, ça sera déjà un très danger que court le Cameroun. Parce que l'entraîneur qu'ils vont amener, qu'est-ce qui prouve qu'il connaît bien le Cameroun par cœur? Qu'est-ce qui prouve que aussi que l'entraînement qu'il va faire avec eux, ça sera chose agréable devant la fédération camerounaise. Or,
Eto'o, lui, c'est un meilleur joueur de 1. Il connaît déjà le Cameroun, il connaît l'équipe nationale, il connaît déjà la population nationale. Donc, du coup, ça court déjà un danger grave pour le Cameroun. Donc, il préfère que Samuel Eto'o, lui-même, il choisit son entraîneur pour bien disposer des choses. Lorsque le politique veut s'introduire dans le football, c'est vrai que le ministère est l'organe, n'est-ce pas, tutélaire, mais je pense que c'est la fédération, n'est-ce pas, de football qui a habilité, n'est-ce pas, à désigner son entraîneur. Donc on laisse en Africa Foot avec Samuel Eto'o désigner l'entraîneur qui trouve idoine, n'est-ce pas, pour le Cameroun, pour que le football camerounais puisse aller de l'avant. Sinon, les instances ne laissent pas, n'est-ce pas, les structures sous leur tutelle, n'est-ce pas, gérer, ça devient problématique, n'est-ce pas, pour le football ou pour le sport en général. Pas seulement pour le Cameroun, mais dans un autre pays, si cela se fait aussi, c'est dangereux aussi. Bon, en fait, c'est du jamais vu. Voilà, parce que le ministre des Sports, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu où le ministre des Sports vient intégrer, genre c'est comme ici, le ministre des Sports vient intégrer à la FIF, il vient imposer un entraîneur à Idriss Diallo. Voilà, bon, c'est du jamais vu, c'est ça. M. Eto'o lui-même, il a posé même la question même à l'entraîneur pour lui demander est-ce qu'on peut faire ça en Belgique. Voilà, l'entraîneur même a dit non, voilà, parce que c'est du jamais vu au fait. Voilà, affaire FECAFOOT, ministère du Sport, un danger pour le football camerounais. On a donc pu avoir quelques éléments de réponse avec vous, les téléspectateurs, aussi les internautes et aussi les membres de la team sur le plateau. La grande team de ce soir, c'est terminé. Donc oui, c'est terminé, il est l'heure. Merci beaucoup, messieurs. Merci, coach Alain. Merci. Merci, bon week-end. Merci, Christ. Merci, Roger Stéphane. Merci, Jean-Philippe. C'est mieux, faites un featuring, messieurs. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.